matin, on veut ouvrir encore la parole de Dieu. C'est ce livre qui nous rassemble, c'est ce livre encore qui veut nous instruire, nous parler encore de la part du Seigneur. Et je vous encourage à prendre avec moi l'épître de Jacques. Jacques au chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 12. Excusez-moi, la lecture sera un petit peu longue, mais pour bien entrer dans le contexte, il est bon que nous puissions lire ces 12 versets. Jacques, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 12. Je vous laisse le temps de chercher. Jacques, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 12. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Et si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Et devant elle, nous voudrions apprendre à faire silence. Et encore ce matin, tu veux nous instruire, afin que lorsque nous repartirons de ce lieu, nous puissions faire des progrès, ressortir meilleurs. Seigneur, fais-nous grâce. Donne-nous à recevoir ta parole avec douceur. Donne-nous à être attentifs, que toute forme de distraction, tout amusement, Seigneur, soit éloigné de nos cœurs. Et alors que nous écoutons ce que tu veux nous dire, que ta parole puisse encore façonner nos cœurs, consumer en nous ce qui n'est pas ta gloire et nous donner à marcher sous le chemin de la sanctification. Amen et amen. Lorsque nous ouvrons le livre des livres, c'est un moment tellement solennel que le diable fera tout pour essayer de nous distraire, pour essayer de nous donner à partir. Mais ça, on le connaît, on le sait déjà. Pour que justement nous soyons distraits et que nous soyons empêchés de connaître les clés, les solutions, les réponses que Dieu veut nous donner. Parce que remarquez qu'on dit beaucoup de choses au Seigneur, beaucoup de questions et c'est tout à fait normal. Mais il faut aussi remarquer que le Seigneur prend le temps aussi de nous répondre. Et c'est alors qu'il nous faut à ce moment-là être très attentifs. Parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous n'y prenons point garde. Mais ce matin, nous voudrions être vigilants. Amen. Nous avons, au travers de ce texte, tout un plaidoyer concernant, vous l'avez compris, la langue. Et l'apôtre Jacques, qui est, vous l'avez vu, très catégorique dans son discours, exprime alors pour nous plusieurs vérités concernant la langue. J'en cite quelques-unes. Par exemple, première vérité au verset 2, Jacques révèle que tout homme bronche de plusieurs manières. Nous commettons tous des erreurs, nous sommes tous imparfaits les uns les autres. C'est bizarre, là, j'entends pas un amen.
Nous sommes tous imparfaits les uns les autres. Mais Jacques, il précise quoi? Il précise toujours au verset 2 que l'homme, justement parfait, c'est-à-dire l'homme qui est accompli, l'homme quelque part qui est mature, l'homme à qui rien ne manque, eh bien cet homme parfait, eh bien c'est une personne qui ne bronche pas au niveau de ses paroles. Alors c'est là où je pose la question cruciale. Y a-t-il un homme parfait ou une femme parfaite? S'il vous plaît, levez la main pour que de suite nous puissions prendre un entretien à l'issue de ce culte. Parce que nous l'avons tous compris, il n'y a aucun homme, aucune femme parfait ou parfaite ici en ces lieux. Le seul homme qui a marché sur cette terre et qui était plus qu'un homme, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Et la Bible nous dit que lui, il a été parfait en tout point. C'est ce que nous rappelle d'ailleurs l'épître de Pierre, la première épître de Pierre au chapitre 2, et les versets 22 et 23. C'est Pierre qui d'ailleurs a marché 3 ans et demi, a eu le temps de voir qu'il n'y avait pas plus parfait que le Seigneur Jésus. Et il va dire, parlant de Jésus, lui qui n'a point commis de péché. Jésus est le seul être qui a marché sur cette terre et qui n'a jamais commis de péché. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Waouh! On ne parle pas beaucoup de l'enfance de Jésus, mais même dans sa tendre enfance, Jésus n'a jamais failli, n'a jamais une langue fourchue par rapport à ses parents ou son entourage. La Bible nous dit au verset 23, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Waouh! Vous comprenez pourquoi ce matin, Jésus reste et demeure notre modèle? Il est le centre de toute chose. Et notre attention, nos regards, nos cœurs doivent être captés sur la personne de Jésus. Dans le texte qu'on a lu aussi, eh bien Jacques exprime aussi notre vérité un peu plus bas. Par exemple, les versets 7 et 8. Et Jacques rappelle que l'homme, par lui-même, est impuissant pour maîtriser sa langue. Combien de fois nous avons laissé sortir de notre bouche des mots qu'on a eu à regretter par la suite? Est-ce que ça c'est arrivé uniquement à moi? À qui c'est arrivé? Levez la main, s'il vous plaît. Là, on peut faire ce sondage. Hein? Voilà. À qui c'est jamais arrivé? Levez la main. Et oui, et on s'en mord même les lèvres. On dit, mince, pourquoi j'ai dit ça? Et oui, pourtant c'est sorti. Et c'est sorti avec toutes sortes de dégâts, quelquefois sur nous-mêmes ou sur les autres. Mais c'est sorti quand même. Et si c'était à refaire, vous comprenez bien, qu'on l'aurait fait différemment. Et cela nous prouve notre imperfection. Cela nous prouve que nous sommes tous imparfaits les uns et les autres. On a un autre exemple, c'est l'exemple de David qui est très parlant et qui confirme ce que je suis en train de vous dire. Par exemple, si on lit le psaume 39, du verset 1 jusqu'au verset 9. On va prendre le temps de le lire. Et moi, j'aime beaucoup David. Non pas parce qu'il a été ce roi fameux, un homme selon le cœur de Dieu, mais un homme qui était justement transparent. Et il nous a laissé tellement de psaumes au travers duquel il se dévoile. Il nous aide, tel un miroir, à peut-être avec simplicité, mais aussi vérité, dire, tiens, ce qu'il a vécu, moi aussi je l'ai vécu. Regardez ce qu'il dit. Au chef des chantres, à Gédutum, psaume de David, verset 2, voilà, écoutez, et vous allez voir que l'expérience de David, ça a été aussi la nôtre. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je disais, je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet. On voit David qui fait l'effort. Dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Ça commençait à bouillir intérieurement. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Et, conséquence, la parole est venue sur ma langue. Et là aussi, certainement, à ce moment-là, notre ami David a dû mordre sa langue. Mince, j'ai failli. Pourtant, je m'étais promis de ne rien dire face aux méchants, devant ces agressions, ces attaques. Mais c'était plus fort que moi. J'ai ouvert la bouche et des choses malencontreuses sont sorties. Et c'est là qu'il s'exprime. Il dit, Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Regardons, même au verset 9, on va sauter quelques versets. Verset 9, regardez ce qu'il dit. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Voilà un homme qui est, oui, certes, un homme selon le cœur de Dieu,
mais qui reconnaît ses limites, son imperfection, et face à sa langue, être aussi comme nous, impuissant. Une langue, un petit membre parmi tant d'autres qu'on a du mal à maîtriser. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Et puis Jacques aussi déclare, toujours au verset 8, que justement la langue mal employée est tout aussi dangereuse qu'un venin mortel. Vous savez, quelque part, avec notre langue, nous pouvons produire des mots, M-O-T-S, qui peuvent malheureusement, s'ils sont mal employés, engendrer des mots M-A-U-X. Mot qui est le pluriel, M-A-U-X, qui est le pluriel du mot mal. Et oui, des mots qui nous atteignent, mais aussi des mots qui peuvent atteindre le prochain, et c'est là où c'est dommageable. Alors à l'inverse, bien sûr, lorsque notre langue est bien utilisée, vous savez, voilà ce petit membre-là qui est dans notre bouche, lorsqu'elle est bien utilisée, elle est semblable à une eau douce, rafraîchissante, un baume bienfaisant. Notre langue devient une source de vie, et nous allons le voir tout à l'heure. Et puis, un autre exemple aussi que Jacques donne, une autre vérité que Jacques donne au travers du texte d'introduction que nous avons lu dans Jacques chapitre 3, du verset 9 jusqu'au verset 11, on va le relire. Il exprime là un mal qu'il nous faut combattre, que nous faut absolument combattre dans notre vie chrétienne. On lit Jacques chapitre 3, verset 9. « Par notre langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. » Et il insiste, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Et il fait cette remarque au verset 11, « La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ?» Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ce matin, on va louer le Seigneur. Mais qu'adviendra-t-il après ce culte ? Quelle attitude aurons-nous à l'égard de notre prochain? Qu'est-ce qui va sortir de notre bouche? Car vous l'avez compris, la question que nous pourrions nous poser, qui doit nous interpeller ce matin, quelle sorte d'eau jaillit de la source de notre langue? Est-ce une eau douce ou est-ce une eau amère? Allez, je vais faire plus simple. Que sort-il de notre bouche? Et cette question, à mon sens, elle est très importante pour commencer cette rentrée, septembre 2022. Très important si nous voudrions progresser avec le Seigneur. Très importante, à cause de toutes ces conséquences que cela peut produire lorsque nous laissons notre langue exprimer des choses qui pourraient causer du tort. Et j'aimerais justement partager avec vous quelques raisons qui ne peuvent que nous encourager les uns les autres à pouvoir faire attention à ce qui sort de nos bouches. Et c'est un travail que le Saint-Esprit nous propose de faire avec nous, de nous aider. Mais on a besoin de comprendre l'enjeu qu'il y a lorsque nous ouvrons notre bouche à tort et à travers. Alors pourquoi nous devons faire attention aux paroles qui sortent de notre bouche? Premièrement, parce que nos paroles sont une semence. Est-ce que vous croyez que nos paroles qui sortent de nos bouches sont une semence? Ce matin, je suis en train de semer. Et on fait pareil. Tout le monde, quelque part, potentiellement, nous sommes tous des semeurs. Les parents, quand ils viennent éduquer leurs enfants, ils sont des semeurs. Et par rapport à notre entourage, nous sommes tous potentiellement des semeurs. Et cette vérité, elle est confirmée par le roi Salomon. Et quel roi? C'est l'homme le plus sage au monde qui s'exprime dans cette parole quand il dit, Proverbe chapitre 18, verset 21. Alors je vais vous lire ce verset dans la version Semeur. Il nous est dit la chose suivante. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ce qui nous intéresse, c'est la deuxième partie de ce verset. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Donc c'est preuve que notre langue produit des fruits. Pourquoi? Parce que notre langue est véritablement une semence qui vient se jeter dans les cœurs de ceux et de celles qui écoutent ce que nous faisons sortir de notre bouche. Et cela, nous sommes amenés tôt ou tard à pouvoir nous en nourrir. C'est incontournable. Ce que nous semons,
tôt ou tard, nous sommes amenés à pouvoir le consommer. Et j'ai pour vous deux exemples que j'aime beaucoup et que je donne justement lorsque je parle bien de cette réalité de semences qui sort par rapport à notre langue. Le premier exemple, c'est celui du boomerang. Qui a déjà joué au boomerang? Vous voyez cet objet-là qui est en forme de V, vous envoyez, et qu'est-ce qui se passe? Ça revient. Ça revient toujours. En tout cas, si vous l'utilisez bien, ça revient toujours vers vous. Et les paroles qui sortent de notre bouche, c'est toujours pareil. Alors, vous avez compris, s'il y a de belles choses qui sortent, ben, il y a de belles choses qui vont revenir. Si c'est des mauvaises choses, ça va revenir sur vous, ça c'est clair. Et puis l'autre exemple, je l'aime beaucoup, c'est ce phénomène qu'on appelle l'écho, qui est déjà monté sur une haute montagne et s'amuser à parler, à dire tout fort, « Sois béni !» Et puis l'écho en face dit « Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni !» Alors vous comprenez bien que si on commence à dire « Sois maudit », je ne dis pas ce que l'écho va vous renvoyer. Mais c'est une réalité et c'est pour nous faire comprendre que ce qui sort de notre bouche est une semence et que cette semence, tôt ou tard, nous serons amenés à pouvoir la consommer. L'écho nous restitue fidèlement ce que nous avons choisi de faire, sortir de notre bouche, et l'écho nous restituera ces choses dans la même force, la même intensité, la même passion que nous aurons déployée pour exprimer nos paroles. C'est pourquoi, vous l'avez compris, l'apôtre Pierre, dans son épître, la première épître de Pierre, on peut le lire également, 1 Pierre 3, verset 9, ceux qui ne veulent pas le chercher, écoutez tout simplement, « Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin quoi? Afin d'hériter la bénédiction. » Si je bénis, forcément, rappelez-vous l'histoire du boomerang ou bien l'écho, la bénédiction reviendra. Mais si je me mets à tomber dans ce piège de maudire ou rendre le mal pour le mal, forcément, le mal va aussi m'atteindre et croyez-moi, nous n'avons pas besoin de cela. Donc si par les paroles de ta bouche, mon frère, ma sœur, tu sèmes de la bénédiction, alors tu récolteras la bénédiction. Alors soyons intelligents, semons la bénédiction. Amen. Voilà, regardez votre voisin, dites-lui, je te bénis dans le nom de Jésus. Leslie, je te bénis dans le nom de Jésus. Et quand c'est sincère, je vous assure que vous allez hériter la bénédiction et ce que vous avez souhaité de tout votre cœur. Dieu vous le rendra au centuple. Pourquoi nous devons faire attention aux paroles qui sortent de notre bouche? Tout simplement parce que nos paroles, telles une arme, peuvent blesser. Et peuvent blesser le prochain. On oublie même de dire aussi que ça nous blesse nous-mêmes, déjà, premièrement, mais ça blesse surtout le prochain. Et David a bien compris cette réalité et il en fait allusion en parlant des hommes méchants qui l'entouraient à un moment donné. Et il va dire dans l'un de ses psaumes encore, psaume chapitre 64 et le verset 4, il nous est dit la chose suivante, « Ils aiguisent leur langue comme un glaive. » Vous avez l'image? Ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Salomon, le fils de David, lui aussi de son côté, va dire une vérité que je voudrais aussi vous partager. Proverbe chapitre 12, verset 18. « Tel qui parle légèrement blesse. » Il y a d'autres versions qui expriment ce même verbe par le fait de poignarder. Tel qui parle légèrement poignarde, pique, perce, blesse, comme un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. Que Dieu nous garde de parler légèrement. Le poids des mots et la semence que nous semons dans les cœurs du prochain, quel qu'il soit, que ce soit notre ami, que ce soit notre ennemi qui est en face de nous, faisons attention, ne pas parler légèrement. Parler légèrement, c'est, vous l'avez compris, manquer de sagesse. Manquer de réflexion, on sort des choses et puis après on réfléchit qu'après, un petit peu comme Pierre qui lui avait été rapide dans la détente. Bam, il sentait des choses et puis après, oh, qu'est-ce que j'ai dit? Parler légèrement consiste à parler avec désinvolture, avec frivolité, avec légèreté. Il y a un chrétien qui un jour méprisa sa femme, je voulais déjà raconter, mais c'est quelque chose qui, me semble-t-il, m'a marqué. J'étais encore un jeune étudiant dans une autre église, rassurez-vous.
Et le culte n'avait pas encore commencé, on était dans la salle à côté, et puis devant plein de témoins, dont moi-même, un frère, un chrétien, a dit ouvertement à sa femme, mais banane! Et puis là, après, traité d'imbécile. Alors certains, on rit, mais je ne sais pas s'ils ont ri jaune. Moi, ça m'a marqué. Et j'ai vu cette dame qui avait du mal, alors elle aussi, elle essayait de sourire, la pauvre femme, et elle essayait quelque part de masquer sa souffrance, sa douleur. Pouvons-nous nous imaginer un seul instant Jésus qui emploie un tel langage à notre égard? C'est juste impossible. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Et par définition, l'amour ne fait pas de mal au prochain. C'est vrai ou c'est pas vrai? Un jour, une jeune maman m'a avoué lors d'un entretien qu'elle se rappelait encore aujourd'hui ce qu'une dame plus âgée lui a dit à un moment donné. Et parce qu'elle avait pris de l'embonpoint, allez, on va dire ça comme ça, la dame lui a dit « Mais tu es grosse !» Et ça suffit à bloquer cette jeune chrétienne, cette jeune maman, durant toute sa tendre jeunesse. Et il a poursuivi même au travers de son couple. À l'égard de son mari, elle avait toujours des complexes. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, une semence négative a été plantée là dans son cœur. Avec maladresse. Je ne sais pas quelle était l'intention de cette dame en disant cette chose à cette jeune fille, alors qu'elle était toute jeune à l'époque, elle n'avait que 12 ans quand elle a entendu cette parole. Mais c'est quelque chose qui l'a poursuivi. Et il avait besoin, en train de l'entretien, de pouvoir libérer son cœur. Attention à nos paroles. Il y a, c'est clair, des blessures, des paroles blessantes qui même nous ont été transmises, semées même dans notre cœur dès notre temps d'enfance et qui encore aujourd'hui ont un impact sur nos vies. Vous savez, ce n'est pas parce qu'un jour on a donné notre cœur au Seigneur que le Seigneur n'a pas besoin encore de faire des guérisons, d'opérer des guérisons dans notre cœur. Il y a même des guérisons que Dieu est capable d'opérer et dont on ignore ni les tenants ni les aboutissants. Mais le Seigneur, lui, il est le divin médecin. Il est celui qui nous guérit des blessures de l'âme. Et comme nous l'avons lu précédemment, justement, la langue, on l'a lu tout à l'heure, la langue des sages apporte la guérison. Alors à combien plus forte raison le Seigneur Jésus, lui, le divin médecin, sera apporter la guérison dans les recoins de notre âme, de notre cœur, de notre esprit, là où ça fait mal. Il y a des choses qu'on a enfouies. Et on vit avec. Mais Dieu le voit. Et il veut que nous soyons pleinement libres les uns les autres. Jésus, c'est le divin médecin, mais il est aussi le divin berger. Et il prend soin de son troupeau. Nous sommes son troupeau ce matin. Et croyez-moi, le Seigneur ne fait pas de distinction. Il n'y a pas de chouchou avec le Seigneur. Excusez-moi de vous le dire. Il nous aime chacun d'entre nous d'un amour qui nous dépasse, qui nous transcende. Et ce divin berger, et également ce divin médecin, il se propose aussi de soigner les blessures qui ont été occasionnées par des mauvaises paroles qui ont su nous atteindre au plus profond de nos cœurs. De la manière suivante, regardez Ézéchiel chapitre 34 et le verset 16. C'est Jésus qui parle. Il utilise bien sûr la bouche de son prophète Ézéchiel, mais c'est lui qui parle. Et il nous dit ce matin, je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui est blessée. Ce matin, Jésus vient avec ses pansements bienfaisants. Et il va te bénir, et il va te guérir. Je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Il y a des gens qui, à cause de certaines paroles, sont devenus malades. Est-ce que vous pouvez le comprendre, ça? Est-ce que vous avez compris qu'il n'y a pas que des maladies physiques, il y a des maladies même psychosomatiques, il y a des maladies qui concernent l'âme et qui sont difficiles à guérir. Mais seul le Seigneur, même à des moments, est capable de pouvoir intervenir. Ce matin, il te dit, je panserai tes blessures, mon fils, ma fille. Et comment il le fait? Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit et il les fit échapper de la fosse. Il envoie sa parole. Ce matin, entends la voix de ton bon berger. Entends la voix de celui qui t'aime. Entends la voix de celui qui connaît parfaitement ce que les autres ne savent pas.
Ce qui t'a profondément blessé, tu n'as même pas la force de pouvoir le partager à quelqu'un d'autre tellement ça a été une douleur, une souffrance quand tu l'as entendu de la bouche, peut-être quelquefois de certaines personnes qui sont proches. Parce que les plus grosses blessures, soyons honnêtes, c'est souvent, on les reçoit de personnes qui nous sont proches, très proches, quelquefois même de la famille, de la maison, des parents, des enfants, des petits-enfants, oui ou non? Le Seigneur, il est capable de guérir ces choses. Je vous donne un exemple de paroles valorisantes et bienfaisantes qui sont capables de nous guérir ce matin. Juste un exemple. Ésaïe 43, du verset 1 jusqu'au verset 5. Alors là aussi, je vais vous lire ce texte, ce passage dans la version Parole de vie. Ésaïe 43, versets 1 à 5. Et c'est peut-être une parole que Dieu veut donner à quelqu'un de manière précise. Et si tu ressens qu'il y a quelque chose de particulier qui travaille ton cœur, saisis cette parole parce que Dieu est en train de te parler. Il te dit, maintenant Israël, mais à la place d'Israël, tu peux mettre ton prénom. Hein. Le Seigneur te dit ceci. Lui qui t'a créé et formé. Dieu te rappelle qu'il est ton créateur. Il te connaît. Si les autres ne te comprennent pas, même dans ta souffrance, lorsque tu t'isoles, lui, il te connaît, puisqu'il t'a créé. Et il sait eh bien, le mécanisme, comment ça fonctionne, ton âme, au plus profond toi-même. Il sait. Et ça doit être rassurant pour nous. Il te dit, n'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, et bonne nouvelle, tu es à moi. C'est bon de savoir qu'on appartient au Seigneur. Moi, j'appartiens au Seigneur. Hein. Je ne sais pas pour vous, chacun doit parler pour sa part. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Et n'allez pas me dire qu'il y a entre deux. Soit nous appartenons à Dieu, ou soit nous appartenions malheureusement à l'ennemi de nos âmes. Quand j'entends des personnes qui disent « moi je crois ni en Dieu ni en diable », c'est faux, on est en train de se tromper, se leurrer. Mais il est bon de savoir que nous appartenons au Seigneur. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. En effet, moi le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi le Dieu Saint d'Israël, je suis également ton sauveur. Et regardez ce qu'il rajoute. Et pour payer ta libération, je donne l'Égypte, je donne l'Éthiopie et Saba en échange de toi. Quel amour je donne. Et croyez-moi, le Seigneur, Dieu dans son immense amour à notre égard, nous a donné plus qu'une nation, plus que des pays. Il nous a donné son Fils Jésus. Ce dernier a accepté de mourir à la croix pour le pardon de nos péchés. Et ça nous prouve bien combien nous sommes précieux. D'ailleurs, c'est ce qui est dit en suivant, verset 4. Oui, je tiens beaucoup à toi. Ce matin, il faut que tu entendes que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il est dit, et c'est Dieu qui te parle, il te dit, tu es précieux et je t'aime. Quelquefois, on ne comprend pas comment le Seigneur il raisonne. On dit, mais ça y est, là, je suis tombé à la 20e fois, à la 50e fois. Pourtant, j'avais promis à Dieu de ne pas. Tu es précieux et je t'aime. Et il rajoute, c'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. Verset 5, n'aie pas peur, je suis avec toi. De l'Est, je vais faire revenir tes enfants. De l'Ouest, je les rassemblerai. Peut-être ta douleur ce matin, c'est peut-être que tes enfants, tes petits-enfants qui connaissaient le Seigneur se sont éloignés. Dieu est capable et te laisse une promesse. Il dit, je vais faire revenir tes enfants. Il y aura de la joie dans le foyer. Il y aura de la joie dans ta famille, qui est peut-être aujourd'hui disloquée. Dieu est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Alors permettons donc à Jésus de soigner nos blessures les plus profondes. Et ce matin, laisse Jésus, par sa main bénissante, sa main guérissante, peut-être guérir au plus profond de toi-même ce qui te fait mal. À l'inverse, ne permettons pas à notre bouche d'être une arme par laquelle nous blessons notre prochain. Au contraire, utilisons notre langue comme une arme qui va défendre la justice et la vérité. Voici d'ailleurs la parole que va donner une maman à l'égard de son fils, à l'adresse de son fils, un certain Lémuel. Et regardez ce qu'il est dit dans Proverbes chapitre 31, les versets 8 et 9. Proverbes 31, versets 8 et 9. Ouvre ta bouche, cette maman qui parle à son fils, qui était le roi Lémuel. Ouvre ta bouche pour le muet.
Ouvre ta bouche pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. L'Église, à un moment donné, doit parler. L'Église, à un moment donné, doit ouvrir sa bouche. Il ne faudrait pas qu'on soit ou connu comme chrétien juste le moment du culte. Et lorsqu'on sort de ce lieu, les gens ne nous connaissent pas. Il faut qu'on annonce la couleur. Il faut qu'on parle de Jésus. Il faut qu'on se lève contre tout ce qui est injustice, tout ce qui est mensonge. Oui, l'Église doit parler au nom de la vérité, au nom de la justice. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Pourquoi nous devons aussi faire attention à nos paroles, les paroles qui sortiraient de nos bouches? Bien parce que nos paroles peuvent aussi engendrer, ça c'est une réalité qu'on a lue d'ailleurs tout à l'heure, elles peuvent engendrer la mort ou la vie. Proverbe chapitre 18 et le verset 21, version Louis II, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce qu'on réalise ça? Donc la langue ne fait pas seulement que de blesser, mais à un moment donné, elle est capable même de tuer. Et ça aussi, on a un exemple que vous connaissez tous, c'est le prophète Jérémie. Quand, en son temps, il va dénoncer ce qu'était ce complot, il y a des gens méchants qui ont essayé de le tuer. Et regardez ce qu'il est dit dans Jérémie 18, verset 18. Et ils ont dit, venez complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Regardez ce qu'il est dit. Venez, tuons-le avec quoi? Avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Que nous révèle ce texte, si ce n'est que par la langue, nous sommes capables de tuer. Est-ce que nous le réalisons, frères et sœurs? Le diable lui-même utilise la parole, la voix pour pouvoir tuer. Est-ce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certains chants, certaines musiques mondaines au travers duquel il y a ce qu'on appelle les messages subliminaux. Et le chrétien qui est habité par le Saint-Esprit, à un moment donné, sait faire le tri. Parce que le livre d'Éphésiens nous dit de nous édifier par des cantiques spirituels. Et quand on chante certains chants dont je vais taire les titres, des choses qui semblent anodines, qui parlent quelquefois même d'amour, derrière, quand vous faites un travail technique, vous découvrez qu'il y a un autre message qui est glissé. Et pour en avoir personnellement entendu certains de ces messages, c'est « tue-toi, drogue-toi, tu n'as plus aucune solution dans ce monde. Et pour toi, il faut que tu te tues. » Mais frères et sœurs, quand j'ai entendu ces messages, j'ai dit « mais c'est horrible. » Et vous écoutez là, et vous écoutez, vous dansez dessus, ah c'est super la musique, bien sûr. Le diable, avant d'être le diable, il était Lucifer, l'ange de lumière qui menait toute la louange. Il connaît un rayon, croyez-moi, au niveau de la musique. Et même par la musique de ce monde, frères et sœurs, le diable est capable de tuer des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes. On parle aussi des harcèlements scolaires ou même harcèlements sur Internet. Ce sont aussi des réalités, par des paroles. Des adolescents sont amenés, même à un moment donné, à se remettre en cause et même à se suicider. Mais c'est terrible. C'est terrible. Oui, les paroles tuent. Et j'ai envie de dire, qui a amené, qu'est-ce qui a amené Jésus à être crucifié entre deux brigands? Ce sont des paroles. Alors, lisez avec moi, Luc chapitre 23, versets 22 à 23. Pilate leur dit pour la 3e fois, même Pilate voulait essayer à un moment donné d'épargner le Seigneur Jésus. Mais quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui, parlant de Jésus, qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de vierge. Verset 23. Mais ils insistèrent à grands cris, c'est par des paroles, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Leur langue, leurs paroles l'emportèrent. Et à cause de cela, il y a eu une telle pression sur Pilate qu'il a dit, voilà, pour faire plaisir au peuple, je vous le livre. Et Jésus a été crucifié. Mais au-delà de ça, vous l'avez compris, Jésus, et il devait passer par ce moment fatidique, ce moment terrible de la croix, afin qu'en retour nous soyons pardonnés, purifiés de nos péchés, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Si certaines personnes ont des paroles de mort dans leur bouche, Jésus, lui, a toujours des paroles de vie qui sortent de sa bouche. Et j'en ai pour preuve ce que
L'apôtre Pierre a dit, l'un des disciples de Jésus, dans Jean chapitre 6 et le verset 68, « Simon Pierre lui répondit, « Mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Partout où Jésus allait, il communiquait ces paroles de vie. C'est pour ça que les gens, même les foules entières, le suivaient jusque dans les déserts. Quand il parlait des paroles de vie, venait nourrir toutes ces foules qui étaient spirituellement affamées. Et j'ai envie de nous dire que nous sommes nous aussi appelés, lorsque nous ouvrons la bouche, à communiquer des paroles de vie. Partout où nous allons, partout où Dieu nous place, dans notre quartier, dans notre maison. Lorsque nous sommes en voyage, tiens, pour parler de voyage, je vais vous parler un petit peu de mes vacances, de nos vacances. Elle est où ma femme? Elle n'est pas trop loin? Elle est où? Et Dieu nous a permis de passer de très très bonnes vacances, que Dieu soit béni. Mais je me rends compte que même dans nos vacances, le Seigneur y joint l'utile à l'agréable. Et mon épouse a eu la bonne idée de prendre toute une pochette bien épaisse avec plein de petits évangiles, Nouveau Testament, sa petite sacoche. Et quand il y avait une circonstance, des personnes, on en a rencontré. On a même été jusqu'en Italie, on a rencontré des personnes, il y a même des Français là-bas, vous savez. Et quand on voyait qu'il y avait une porte qui était entrouverte, mon épouse a demandé, donne-lui un évangile. Et je ne sais pas combien d'évangiles on a distribué. Dieu nous invite à pouvoir annoncer cette parole de vie et communiquer la parole de Dieu qui, elle, est capable d'apporter la vie à ceux et celles qui se mettent à la lire de tout leur cœur. On a rencontré des circonstances particulières. Là, on voyait que c'était le Seigneur qui avait conduit les choses. Des gens qu'on ne connaissait pas. Des gens qui étaient aussi dans le besoin, qui étaient aussi dans la souffrance. Il n'y a que Dieu qui sait les besoins qui nous entourent. À un moment donné, on est parti même à la plage. On s'est assis à côté d'une personne qui était là sous son portable. On était à des lieux de savoir que c'était une chrétienne. On s'est retrouvés à la fin à prier. Et j'en passe, il y a des choses trop personnelles et délicates. Et Dieu a conduit les choses. Et il veut que nous soyons potentiellement ces hommes, ces femmes qui apportent une parole de vie, qui laissent de leur bouche sortir une parole de vie. Un peu à l'exemple de Paul qui, lorsqu'il est arrivé à la ville de Corinthe et qu'il parla de Jésus, il rencontra de l'opposition évidemment. Et regardez ce qu'il dit, ce que le Seigneur lui dit. Il lui dit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point. » Verset 10, « Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et j'ai l'impression que ce que le Seigneur a dit, en songe, en vision, peu importe, eh bien notre ami Paul, le Seigneur est en train de nous le dire aussi. « Mon fils, ma fille, Église d'Istre, je suis avec toi. Ne crains pas, parle, parle, parle. » Quand le Saint-Esprit te pousse à le faire, parle. Tu ne sais pas, eh bien, la semence que tu produiras dans le cœur de celui ou de celle qui t'entend. Que Dieu nous aide à pouvoir saisir toutes les occasions que le Saint-Esprit nous placera devant nos yeux afin que nous puissions témoigner de Jésus-Christ. Je termine. Pourquoi nous devons faire attention aux paroles qui sortent de notre bouche? Eh bien, parce que toutes nos paroles sont enregistrées. Est-ce que vous le savez ça? Tout ce que nous disons, en public et même seul, sont enregistrés. Il y a un dicton bien connu qui dit « Les paroles s'envolent, mais les écrits restent ». Ben, il faut revoir copie, parce que la Bible, j'ai l'impression, dit autre chose. La Bible nous affirme que nos paroles resteront pour le jour du jugement. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même, Matthieu chapitre 12, verset 36, il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes et les femmes, permettez-moi, rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Lorsque nous comparaîtrons devant Dieu, soit nos paroles nous justifieront, soit nos paroles nous condamneront. Pourquoi nos paroles? Parce que eh bien, quelque part, nos paroles, ni plus ni moins, c'est le reflet, le miroir de ce que nous sommes. C'est pas pour rien que Jésus lui-même a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous savez, c'est pas compliqué. Hein? Laissez parler quelqu'un et vous serez ce qui est au plus profond de lui-même. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Donc lorsque nous parlons, et surtout quand les personnes parlent beaucoup, vous savez à qui vous avez affaire. Personne au départ pourra essayer de se contenir, tout ça, mais à la longue, vous savez à qui vous avez affaire. Et comprenez que si notre cœur est bon et pur, alors de notre bouche sortira de bonnes choses. Mais si notre cœur est mauvais, et peut-être même souillé, blessé ou autre, alors de notre bouche, des choses mauvaises vont en sortir. Or, la Bible est claire et formelle. La Bible est claire et formelle. Elle dit que seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Si j'ai mon cœur pur ce matin, je verrai Dieu. Si tu as ton cœur pur ce matin, tu verras Dieu. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Tout est intimement lié. On ne peut pas mettre notre cœur à part et ce qui sort de notre bouche ou ce qui rentre dans nos oreilles. Tout est intimement lié, frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'il est bon de pouvoir peut-être retenir aussi cet autre conseil de Salomon. Et il dit dans Proverbes chapitre 6, les versets 2 et 3, « Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, ma fille, dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. » Quand on lit le contexte, on voit, c'est quelqu'un qui s'est engagé dans une chose ou une autre, et puis il se rend compte qu'il a fait une erreur. Et là, le psalmiste, donc Salomon, l'invite à pouvoir se dégager. Mais on peut généraliser cette vérité. Si tu te sens lassé par tes paroles, si tu sais qu'il y a des paroles qui sont sorties, qui ont été mauvaises, malfaisantes pour ton prochain, il faut que tu te dégages de cette situation. Il faut peut-être que tu ailles régler le problème. Il faut peut-être que tu puisses te dégager et finalement être libre pour pouvoir avancer avec le Seigneur. 4 points, 4 vérités que nous venons de voir, qui ne peuvent que nous encourager à réfléchir à ce qui peut sortir de nos bouches. Nos paroles sont une semence que nous récolterons tôt ou tard, on l'a vu. Deuxièmement, nos paroles peuvent blesser. Troisièmement, même voire tuer. Mais bonne nouvelle aussi, nos paroles peuvent apporter la vie. Et puis enfin, on vient de le voir, nos paroles sont toutes enregistrées et seront utilisées par Dieu, soit pour nous justifier, soit pour nous condamner. C'est pourquoi il faut que nous puissions prendre en compte encore ce matin ce que a dit David aussi dans l'un de ses psaumes, psaume 141 et le verset 3. Et je termine par ce passage, psaume 141, verset 3. « Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. » Et croyez-moi, frères et sœurs, si cette prière, elle est formulée de tout notre cœur et avec vérité, Dieu va nous aider à mettre ce filtre devant nos bouches et nous donner à refuser que notre bouche soit un instrument de destruction, mais au contraire un instrument de bénédiction. Il va faire en sorte, le Saint-Esprit, que notre langue puisse servir à aimer, à respecter, à valoriser, à aider, à encourager, bénir, louer, édifier, défendre, consoler, secourir. Et j'aurais pu encore ajouter d'autres verbes. Et tout cela en sorte que notre langue devienne une source de bénédiction. Une source de bénédiction tant pour notre propre vie que pour celle des autres. J'ai commencé par l'apôtre Jacques, je termine avec l'apôtre Jacques par un verset, et puis après quoi nous prions. Jacques chapitre 1, verset 26. « Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Et je prie Dieu pour que notre religion ce matin ne soit pas vaine. Vous savez que veut dire religion? Religion, par définition, c'est notre relation avec Dieu. Il ne faut pas que notre relation avec Dieu soit vaine, en nous trompant par de faux raisonnements, en ne veillant pas à ce qui sort de nos bouches. Alors ce matin, prenons en compte ce que le Saint-Esprit a voulu nous dire. Que Dieu nous fasse grâce. Prions ensemble le Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ce que nous apporte l'apôtre Jacques au travers de son épître. Tu as voulu nous aider à prendre en compte l'importance de ce qui sort de nos bouches.
Il y aurait tellement à dire à ce niveau. Mais déjà, ce que tu nous as dit ce matin, nous te demandons de nous aider à le serrer dans notre cœur et surtout à le mettre en pratique. Pardon quand nous avons utilisé notre langue pour maudire ou causer du tort au prochain. Et je m'englobe aussi dans cela, Seigneur, parce que nous sommes tous imparfaits, tu nous l'as rappelé. Mais nous voudrions encore ce matin faire des progrès. Et nous nous rendons compte que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons arriver à rien. Et Seigneur, mon Dieu, nous l'avons chanté aussi ce matin, que le faible dise qu'il est fort ce matin. Nous voudrions par la foi déclarer des paroles de vie, des paroles de foi, et dire ce matin, tu nous aides aussi dans notre langage, à toujours te bénir, à toujours bénir le prochain, à toujours glorifier ton nom, à proclamer les vérités bienfaisantes de ta parole. Donne-nous à nous aimer les uns les autres, donne-nous à nous bénir les uns les autres, donne-nous, Seigneur Père mon Dieu, à être entièrement consacrés. Et je te prie peut-être pour ces personnes qui seraient là ce matin et qui ont pu être blessées, même dans leur tendre enfance, par des paroles négatives qui ont été proférées sur leur vie, qui ont été littéralement prononcées sur leur vie. Je te prie dans ta grâce de rompre tous ces liens, ces malédictions qui ont été annoncées encore sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Viens guérir, viens relever, viens, mon Dieu, par tes paroles. Nous l'avons lu, Seigneur, tu envoies ta parole et tu les guéris. Alors qu'il en soit ainsi, par les vérités de ta parole. Comme tu nous l'as dit tout à l'heure, combien nous sommes précieux, combien, alléluia, tu as changé le mal en bien pour nous. Tu as fait de nous des fils et des filles. Que ces paroles réconfortantes, bénissantes, puissent, Seigneur Père, éloigner, alléluia, des vies ce matin. Toute parole négative qui a pu paralyser encore aujourd'hui tes enfants, au nom de Jésus. Tu as dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Qu'il en soit ainsi encore pour plusieurs, au nom de Jésus-Christ.